Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Kiosque, c'est donc parti pour cet avant-dernier numéro de votre magazine de la semaine. On va rapidement parler de ces regrets d'Antonio Guterres, les patrons de l'ONU. Le secrétaire général regrette le fait de la non-application de l'accord du 31, dit accord de la Saint-Sylvestre signé sous les auspices, sous l'égide de la CENCO. Jusque-là, pas de décrispation politique, pas de réouverture de médias, moins encore de libération de prisonniers dits emblématiques et les retours d'autres prisonniers qui sont à l'exil forcé. Autre actualité, on va revenir sur les derniers séjours des évêques Cholet et Outembi chez Denis Sassou Nguesso pour obtenir peut-être quoi. On va en parler dans cette émission. Le petit bonbon de la sagesse, cet ouvrage dans votre bibliothèque désormais. L'ouvrage est signé Félix Wazekwa dit Mokwa Bongo. Le vernissage a eu lieu hier au Campuski Fleuve Congo Hotel. On va parler, si le temps nous le permet, de cette question de désaffectation de l'espace dit de la gare centrale. Thomas Loaka pense qu'il faudrait bien construire des immeubles à la place des trains. C'est bien, bon, des analystes pensent autre chose que cela. Voilà donc le menu. L'actualité n'a presque pas changé. C'est la même chose comme hier. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs et auditeurs des kiosques. Rapidement, les titres de journaux forum. Titre coopération belgo-congolaise. Bruxelles revoit à la baisse son enveloppe à Kinshasa. On va parler un peu sport sur les départs au FC Renaissance. Lamine Diarra convoité par Vecleb et Daring Club Motema Pembe. La prospérité, titre crise en République démocratique du Congo. Jusqu'où irait Sassou? Se demande donc la prospérité, révision du code minier. Les sénateurs congolais face à une responsabilité historique. Ça, c'est un article signé Marius Trésor Boleko, ancien directeur des informations de CCTV. Joël Cadet, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bienvenue, bonne année. Merci, chers confrères. Bonne année, meilleurs vœux aux téléspectateurs. Très bien. Désormais admis dans les cénacles des écrivains congolais, Félix Wazekwa présente son ouvrage Les petits bonbons de la sagesse. Félix Wazekwa dit Mokwa Bongo vient de présenter son tout premier ouvrage intitulé Les petits bonbons de la sagesse. Ce livre a été porté sur le fonds baptismaux hier, mercredi 10 janvier, à Kinshasa, par le ministre provincial de la Culture. Ça, c'est Félix Wazekwa, à la place de tout ce que nous on assiste, des musiciens qui tapent sur les femmes, des musiciens qui insultent des musiciens. C'est quand même une première. J'ai assisté personnellement, clin d'œil à Félix, à Cédric Abazi et tout le monde. Le professeur Yokale de l'INA qui était là, Papa Lutumba, c'est une première. Oui, je crois qu'il y a lieu de comprendre que l'élite congolaise travaille dans tout le domaine, qu'il s'agisse de la musique, des médias, de la politique ou également dans les autres domaines de la culture. Et là, au moins, on vient de voir un artiste musicien qui, au-delà de sa casquette de musicien, d'artiste, il s'est lancé dans l'écriture. Il n'a pas parlé de la musique, dans l'ouvrage, il n'a parlé d'autre chose, pas de la musique. J'aurais aimé, déjà le titre, il est très sexy, il est très attrayant, j'aurais aimé le lire, mais c'est que je puis dire sans savoir les contenus de l'ouvrage, c'est le féliciter. Malheureusement, la faiblesse du Congolais, en particulier de l'Africain en général et du Congolais en particulier, c'est qu'on n'aime pas lire, on ne lit pas, on aime apprendre, on aime la rumeur. J'aurais souhaité que chacun de nous s'en procure, puis pour lire et comprendre le message qui est transmis. Si vous voulez cacher quelque chose, un trésor à un Africain, il faut le mettre dans un ouvrage, a dit un Américain. Ça veut dire on n'aime pas lire. Je crois qu'il y a lieu que nous puissions avoir la culture de la lecture. Vous voyez même aujourd'hui l'écriture auprès des enfants, le français, c'est le français parlé. Mais quand les gens se mettent à écrire, c'est très grave. Mais nous,
si nous avons amélioré notre écriture, c'est en lisant les autres, c'est en lisant Zamenga Batukezanga à l'époque, c'est en lisant Mudimbe, c'est en lisant tous ces philosophes, tous les romans qui étaient sur terrain, on le connaissait. Est-ce que Félix, c'est quoi? Il est rattrapé par son passé d'intellectuel? C'est le Félix scientifique qui le poursuit? Ou bien est-ce qu'il était venu en musique par effraction, comme on dit? Chasser les naturels, il revient au galop. Vous l'avez toujours senti même quand il chante, au-delà de l'aspect obscène de la musique congolaise, ou lorsqu'il n'y a pas de cris obscènes, où il n'y a pas de scènes obscènes, ça paraît ne pas être musique, au-delà de tout, mais vous le sentez très sage dans les quelques proverbes qu'il donne. Et vous sentez l'Africain, vous sentez l'intellectuel. Au-delà des autres aspects, je crois que c'est parmi les artistes musiciens dont j'apprécie la sagesse dans les contenus et même dans la composition de leur chant. Merci beaucoup, Joël Kaliendanga. Pascal Onge, cher professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, professeur. Beau costume, belle cravate, hein. J'aurais bien voulu vous voir dans cette tenue les jours de mon mariage. C'est dans Non, mais on sera là, vous savez, peut-être que on a acheté de nouveaux costumes. Un peu d'humour. S'il vous plaît, effectivement, que celle-ci. Alors, on parle un peu culture, on parle un peu littérature. C'est Félix l'intellectuel. Tout ce que les musiciens nous ont habitués pendant cette décennie, c'est d'abord au bêta bassi, la maltraitance de leurs, comment on dit, artistes. Ben, ça, c'est un cadeau. 2018 s'ouvre sous des bonnes notes avec Félix Oazekwa, les petits bonbons. Nous autres qui avons appris la philosophie, nous avons une autre lecture de la société. Et c'est autant que les musiciens aussi. Et c'est de cette façon souvent que je condamne, même ceux qui condamnent à tort Mosengo, et ils pensent qu'ils ont son niveau, ils n'ont pas son niveau. Mosengo comprend, ou ceux qui ont appris la philosophie comprennent, lisent la société autrement. Et je vous parlais par le passé du concept de la discursivité. C'est que le musicien vient de faire, moi j'apprécie d'abord l'acte. L'acte, le geste et même l'effort. Il est courageux, hein? Parce qu'il est dans un secteur en République démocratique du Congo depuis bien longtemps qui était déconsidéré. On considérait musicien comme quelqu'un ayant échoué par l'encadrement des parents à pouvoir atteindre l'objectif et celui de réussir la vie. Et il s'y rabat maintenant à la musique. Et ils étaient un peu déconsidérés. Et maintenant, il a, à travers l'œuvre, bien entendu, il a valorisé le secteur. Et les gens auront une autre lecture maintenant, non seulement des musiciens, une autre conception, mais de la musique. Voilà. Alors, maintenant, je crois que, comme a dit le confrère, le contenu n'ayant pas été encore lu par nous autres, mais j'imagine, l'ayant compris à travers ces chansons, que dans ce contenu, il doit y avoir des messages en termes de conseils. Et comment le musicien doit se comporter? Quel type de message le musicien doit véhiculer dans une société? Quel est le rôle du musicien dans une société aussi? Je suis en train d'imaginer. Voilà. C'est de cette façon probablement qu'il a eu à véhiculer son message. Donc substantiellement, c'est à encourager, c'est à féliciter, et peut-être ça va appeler l'émulation pour que les autres emboîtent les pas, fassent comme Félix. Chaka Congo peut nous écrire demain. Pourquoi pas? Patouziana. Question de concevoir, même si vous ne saurez pas écrire, l'autre peut matérialiser votre esprit. Et ça peut valoriser le secteur, changer des choses. Très bien. Merci beaucoup, cher confrère. Non, je voudrais juste ajouter un seul élément. Il n'est pas premier artiste musicien à écrire. Bon, peut-être dans le domaine de la musique dite profane, mais il y a Alain Moloto, il y a Henri Papa, il y a Franck Moulaja qui ont déjà produit des ouvrages, même le frère, le pasteur Atoms, Mboma, qui ont déjà... Pas encore. Non. Patouziana aussi. Non, pas encore. Donc, dans les domaines des artistes musiciens chrétiens, il faut reconnaître que... Mais justement, c'est là la différence. Vous verrez, les artistes chrétiens ont tendance d'être plus respectueux. Et même dans leur façon de parler. Excusez, ça c'est important. Même dans leur façon de parler. Qu'on devrait passer à votre thème. Parle, ne fût-ce que le français. Les artistes musiciens, vous les sentez afficher un comportement des gens instruits, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de message inutile, honteux à faire véhiculer, non. Mais contrairement
à ceux considérés comme des musiciens de la musique profane. Et c'est à travers ces gens, je pense, Félix se démarque et montre la voie pour qu'on les suive, qu'on valorise le secteur, qu'on ne soit pas des gens toujours déconsidérés. De la musique, il peut devenir président de la République. Voilà. Comme on a vu Wea, voilà. Du football. Par le passé, en République démocratique du Congo, les parents refusaient même confier leurs filles, n'est-ce pas, aux musiciens en mariage. Simplement parce qu'on considérait que c'est une classe. Mais quand vous voyez un musicien dont j'étais le nom taper sur une femme. Mais c'est connu. Pourquoi vous ne savez pas citer son nom? Non, il faut pas faire sa publicité gratuite. Ah, mais publicité dans le mauvais sens, malheureusement. Merci beaucoup, Pascal Oranger. Madame, monsieur, allez, on va entrer dans le vif de l'émission. De trop exigeant sur moi, trop de pression. Le procès Bemba. Ah oui, hein, je comprends. Allez, Joël Cadet, Impact News. Hein, je vais revenir sur la manchette de votre journal du mardi. Ça sera à la fin de l'émission. Espace de la gare centrale, c'est Thomas Loaka qui écrit la lettre à Bruno Chibala, oui, en complicité avec Wivine Mumba. Il y a une entreprise, semble-t-il, proche de la famille biologique du président de la République. Elle veut prendre l'espace de la gare centrale, là où les trains quittent Kitambo. Bon, on a pris des trains. Là où les trains quittaient Matete, ou soit la gare de Kimwenza, ou soit Matadi, pour que l'on dégage les rails. Je ne sais pas si on va mettre des TGV à la fin du mandat. On veut que cet espace serve d'un espace pour construire des immeubles. Thomas Loaka a dit on veut moderniser. C'est pas une sorte d'expoliation, hein, qui ne dit pas son nom. Oui, c'est une question complexe parce que pas seulement Thomas Loaka, également le ministère des Transports doit être considéré parce qu'il s'agit des rails. Là, c'est le transport aussi qui est impliqué. Je comprends que l'ONATRA, c'est le secteur public. Il s'agit d'un secteur de l'État. L'État peut prendre des décisions selon qu'il pense pour trouver solution à sa population. Mais dans le cas d'espèce, lorsqu'on cite les individus, c'est là où ça sonne mal. Alors, à Kinshasa, vous voyez combien le transport est devenu difficile. Simplement parce que à un certain moment, il y a eu des initiatives pour désengorger. On n'a pas développé d'autres mécanismes de transport acquis, voilà, à part les transports automobiles. Depuis que nous n'avons plus le trait urbain, le transport est devenu un casse-tête, une difficulté sérieuse à Kinshasa. À un moment, nous avions vu... C'est à mettre dans l'actif ou c'est quoi, inavancé ou c'est un échec dans pour le le passif. C'est l'échec. Moi, je m'en souviens, à l'époque, lorsqu'on allait à Matadi, nous allions jusqu'aux gares, à la gare plutôt on appelle quoi, de Kitambo. On allait jusqu'à là-bas. On avait pris Ibengue ici, inauguré un train, je ne sais pas, les chefs de l'État. On ne voit plus ces trains-là. On a pris l'initiative de démolir les maisons tout au long du rail. Oui. Au moins 10 mètres. Barumbu, Lingwala. Aujourd'hui, on a tout oublié, on a préjudicié des gens. Et on se pose même la question pourquoi on l'avait fait. Mais il y a encore beaucoup de priorités aujourd'hui au pays. Pourquoi on est en train de développer la culture de spoliation? J'aurais souhaité, comme je l'ai dit au début, que ce soit l'initiative de l'État, pour l'intérêt de l'État, pour la population. À ce moment-là, on trouve solution. Alors, c'est un privé qui veut prendre les privés. L'État n'aura que 30% et les privés là aura 70%. Là c'est très grave. Là, c'est très grave. Pourquoi concéder? Mais pourquoi les opposants... Attendez. Pourquoi les opposants se comportent ainsi? Thomas Loaka qui a critiqué Kabila en 2006 jusqu'en 2013, avant d'entrer au gouvernement en 2014, il disait que le régime de Kabila, c'était un régime d'expoliataire. Il a fait un discours, je crois, 10e ou 11e anniversaire du MLC. Il dit, Maï Matata, Koura Matata. Mais c'est même Thomas Loaka qui est maintenant à la manette pour la spoliation, la définition des situations. Là, il était à la quête du pouvoir, il a le pouvoir. Le comportement change. Et c'est ça, vous comprenez comment les gens agissent. Mais simplement, j'imagine qu'on ne peut pas agir de cette façon parce qu'il aurait fallu, si c'est pour l'intérêt de la nation, parce qu'il s'agit d'une propriété de l'État, l'État peut en faire ce qu'il veut. Mais lorsque l'État doit maintenant spolier sa propriété pour l'intérêt des individus, je dis, là, ça pose problème. Merci beaucoup, Pascal. Je vous avais parlé la fois passée ici d'un esprit latin. J'avais dit duc in altum. Peut-être que vous m'avez compris dans le contexte. Mais je veux continuer. Les gens oublient que s'ils sont aujourd'hui au pouvoir, Kabongo,
demain ils ne seront pas au pouvoir. Et c'est comme ça que nous appelons même à la population de ne pas toujours avoir peur lorsqu'il faut s'opposer. Lorsqu'il y a des actes comme ça, la population aussi peut dire, pas question, nous ne pouvons pas aussi céder. On marche, on peut aussi marcher. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller jusqu'au bout. On peut marcher pour dire... Est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui? Il y a un besoin. Mouzuto a écrit toute une tribune sur la ville de Kinshasa. Cette mégapole n'est à peine habitée qu'à 10 ou 15%. 5%. Il y a une grande partie de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de désengorger la Gombe? C'est une faiblesse dans la conception de l'urbanisation de la ville. La conséquence est là, vous voyez, lorsqu'il pleut, c'est des débordements partout. Merci beaucoup, Pascal. Et la fois passée, vous avez vu le gouverneur faire des tours, des semblants tours, sans solution. Vous avez enterré. Mais quelle est la solution pour les vivants pour qu'ils ne meurent plus? Et c'est spolier la place de la gare. Non, c'est une contradiction. Ça, c'est un coup signé Thomas Loa Kalo Senjola dit je connais le Congo. Il connaît le Congo, il ne connaît pas la valeur de la place de la gare centrale. Non, non, non. Écoutez, Serge, il ne connaît pas Kinshasa parce que Kinshasa a été construit par les colonisateurs dans les eaux, dans un espace marécageux. Kinshasa est entouré par le fleuve. Et dans sa conception, il était conçu des collecteurs de joints qui devraient couler les eaux pluviales vers le fleuve. Et il y a des joints, vous voyez au niveau de la gare centrale, des grands joints, des grands collecteurs qui prennent de l'eau de Lingwala, de la commune de Kinshasa, de la commune de Barumbu, vers le fleuve. Il y a d'autres collecteurs qui devraient partir. Vous voyez la rivière Gombe qui vient de Lingwala vers les fleuves en passant par les quartiers Sosimat. Et les collecteurs également à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la construction de l'immeuble inachevé Rakin au niveau de la gare centrale? Vous vous rappellerez qu'on avait creusé, lorsque les Chinois on avait creusé, il y a eu des quartiers qui n'ont pas eu de l'eau de la régie des eaux dans cette ville. Ces joints ont été bouchés. Ces collecteurs, ces égouts, pour couler l'eau de la pluie vers les fleuves, ont été bouchés. C'est une étude d'un environnementaliste et un architecte qui connaît la ville de Kinshasa. Ce qui fait que quand il pleut, il y a renvoi des eaux de pluie vers le centre-ville et vers Lingwala. Ce sont des phénomènes qu'on n'avait jamais connus. Ce n'est pas un problème du changement climatique. Mais c'est le fait qu'on a bouché les canalisations qui conduisaient l'eau vers le fleuve au niveau de la gare centrale. Voilà pourquoi vous avez les renvois des eaux et même l'hôtel de ville. Ça fait partie de la modernité ou bien c'est les 5 chantiers ou c'est la révolution de la modernité? C'est la méconnaissance, l'ignorance de la conception de la carte géographique, de la carte géologique de la ville de Kinshasa. Ce qui fait que, comme on en a compté 48 morts la semaine passée, les grosses pluies qui sont annoncées par la météo dans les jours à venir, nous aurons à comptabiliser les morts non seulement à Ngaliema, à Bandal et ailleurs, on va comptabiliser les morts à Kinshasa. Le deuxième collecteur qui a été bouché, vous voyez, à l'espace où on a construit les immeubles de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Là également, il y a des égouts qui devraient conduire les eaux vers le fleuve en passant par le palais de la Nation. Mais vous constaterez qu'on a bouché également les collecteurs qui sont à ce niveau-là. Et également, quand vous dépassez un peu les Sosimat, tous les grands Boana, les Ngoy Mulunda, Bochab, tous ont acheté des immeubles là-bas. C'est là où ils sont tous ceux qui sont les propriétaires de la République de la Gombe. Ils sont là. Ce qui fait que la rivière Gombe est devenue un entonnoir. Alors, quand il pleut, l'eau est renvoyée vers Lingwala. Ce qui fait que Lingwala est totalement inondé. On a Kalufungo là. Je suis à Kinshasa depuis 2005. Ce sont des phénomènes qui ne sont jamais arrivés. C'est arrivé avec ce que l'on a appelé les 5 chantiers de la République. Alors, parlons de la gare centrale. Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'il y a un besoin d'urbanisation de la ville? Alors, si on détruit les rails, à la place, on nous mettra quoi? Des trains? C'est ce que je voudrais... Des TGV, on nous mettra quoi? Jean-Marie nous avait montré des TGV ici. Je ne sais pas, il n'en parle plus, hein? Non, c'est là où je voulais aboutir pour parler de l'espace de la gare centrale. Cet espace-là est essentiel pour la survie et l'avenir de la ville de Kinshasa.
Si encore, parce que la construction d'un grand immeuble demande qu'on aille en profondeur à plus, par exemple, de 50 mètres à plus de 100 mètres en profondeur. C'est pas un immeuble, c'est des immeubles à construire. C'est ce que j'ai dit. Et quand on ira en profondeur, combien de collecteurs va-t-on endommager? Donc, il y a le régime de Kabila. Ça fait partie du processus. Parlons de Thomas Louaka, s'il vous plaît. C'est Thomas Louaka. Oui. C'est un système. Thomas Louaka reçoit les ordres. Je connais le Congo. Oui, je connais le Congo. Donc, ce régime a reçu maintenant la mission de la déshumanisation du peuple congolais. Donc, on le rend même au niveau, pas même de crapaud. S'il vous plaît, Serge, c'est très sérieux, parce que demain, on a comptabilisé 48 morts avec la construction de ces immeubles. Je vous dis parce que ça va porter un lourd préjudice sur la géologie et la géographie de Kinshasa, ça va porter préjudice sur la construction ou la conception de cette ville. On peut s'arrêter là. Je souhaite qu'on aille vers Ntsélé. Il y a des grands espaces vides. Qu'on aille vers Maluku. Voilà. Il y a des grands espaces vides. Si aujourd'hui, allez au Bénin, dernièrement, lorsque vous voyez, on est en train de construire de nouvelles villes. Au Nigeria. Allez au Nigeria. On déplace les capitales. Allez au Rwanda. En Égypte. Pourquoi on ne peut pas aller là-bas à Kingakati, de vouloir concentrer tout dans la petite Gombe ici? Mais aujourd'hui, on devrait réfléchir autrement. On va construire ces immeubles-là. Merci, pour que ça porte encore préjudice, que les gens meurent. Regarde tous ces édifices qui ont été élevés et l'eau que ça produit, les immondices que ça produit. C'est conduit vers où? Je crois qu'il y a lieu que nos amis qui sont au pouvoir comprennent, comme mon confrère a dit, que demain ils ne seront pas au pouvoir. Les cousins, les neveux qui vont habiter Lingwala, qui vont habiter Ngaliema, qui vont habiter Bandar, vont mourir à cause de leurs fautes et conséquences. Il faudrait qu'on établisse, au lieu de pleureux, les 48 morts, qu'on établisse les responsabilités et que ceux qui ont autorisé la construction de Rakin, des immeubles sur la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, les immeubles dans le quartier Sosimat, que ces gens-là répondent. Et s'ils ne répondent pas, le sang des Congolais crie et réclamera le leur. Et pendant qu'ils sont en vie. Allez, on va en parler. Cette question à se poser. Cette question, excusez. Vous voulez qu'on modernise la ville, mais vous ne voulez pas qu'on construise les immeubles. La motivation, c'est quoi, Serge? Est-ce que la motivation ne dépend de vous et de moi? La motivation ça dépend peut-être de nous, mais ils doivent informer l'opinion. Je connais le Congo. Ils doivent informer l'opinion que nous faisons ça pour résoudre tel problème. Et l'État gagne 30%. Deuxième question. Quelle devient la question de train urbain dans la ville de Kinshasa? Ça, il faut oublier. Si nous devons oublier, dans la même motivation, on doit permettre les gens à construire tout au long du rail. C'est ça la conséquence. Est-ce qu'ils seront à mesure d'informer les gens ainsi? Troisième question. Donc, de la même manière, Thomas Louaka avait spolié l'espace. Je me pose la troisième question. Est-ce que Thomas Louaka a échangé avec son homologue des transports pour trouver solution définitive à cette question de spoliation de l'espace de la gare centrale? C'est cela la question. Tant qu'on n'aura pas répondu à toutes ces questions, je pense que tout ce qu'on aura posé comme acte, en tout cas, c'est en profanation, n'est-ce pas, de mémoire même de ceux-là qui meurent pour l'intérêt du pays. Ok, merci beaucoup. Bon. C'était ça, vos analyses. Merci à Joël et à vous, cher Pascal Ondier. On a spolié les terrains, on a spolié... Regardez l'école, là où on a étudié. L'école de la gare centrale. On a spolié. Vous spoliez même... Mais non, franchement... Ça, ce sont des vendeurs, ce sont des commerçants. C'est là où je dis, la population devrait à un certain moment... Et puis on est devenu aussi... Mais on n'a pas une société civile forte. Non, mais la population devrait aussi s'élever et s'opposer à ça. Non, je parle de la société civile. Il ne faut pas attendre que les mots d'ordre des attendez, politiciens... Akaj, l'autre là c'est qui? Azado. Azado et les autres. Ils attendent que Kabila viole l'accord pour faire des déclarations. Mais quand il s'agit de questions qui touchent à la vie des Kinois et des Congolais, là, ce n'est pas les problèmes. Non, c'est à ce niveau-là que j'en appelle vraiment à la conscience, vraiment de la société civile, de l'Église, pas nos églisettes de boutiques qui récoltent seulement l'offrande pour la prospérité sur la terre. Je crois qu'il y a lieu que les Kinois s'élèvent. Aujourd'hui, Kinois, vous avez pleuré 48 personnes. Vous avez pleuré les 5 enfants. Moi, j'imagine, j'ai 5 enfants. Que j'en perde à un coup sans qu'ils
qu'ils aient été malades. Je m'imagine, je me dis que ce jour-là, on a Koufa. Allez. C'est pourquoi j'en appelle aux Kinois, levez-vous, prenez possession de votre patrimoine qui est en train d'être spolié. Parce que lorsqu'on va construire sur la gare centrale, je vous dis qu'on va bloquer encore les collecteurs qui conduisent l'eau vers le fleuve et il y aura des inondations ou il y aura des morts dans la commune de Lagombe. Très bien, merci beaucoup. Il y a une belle architecture qu'on ne s'est pas achevée au niveau de la gare centrale. Il faut des maisons, mais qu'ils achèvent ça. Il semble que l'argent a été détourné. Alors, Joël Cadet, on va parler de ce rapport de Antonio Guterres. Vous le connaissez? C'est le secrétaire général des Nations Unies. Oui, c'est pas une question d'examen d'État. Hein. Il a fait son rapport au Conseil de sécurité. Il regrette le fait que l'accord ne soit pas appliqué. Il se montre un peu pessimiste de l'application, de la volonté de Kinshasa de pouvoir appliquer l'accord, notamment en ce qui concerne la décrispation politique, en ce qui concerne la libération de l'espace médiatique, de l'espace politique, des prisonniers. Ils sont nombreux, hein, je ne vais pas citer leur nom ici. Pendant ces temps, vous voyez en même temps les évêques qui traversent chez Sassou, peut-être pour obtenir quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils craignent? Ils ont quelle information? Est-ce qu'ils pensent que demain, ça sera pire qu'aujourd'hui? Ils vont peut-être aller en Angola. Votre analyse, hein, un peu d'une manière laconique et rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, très cher confrère, je voudrais que l'on comprenne l'interview du président de la République en 2009 au quotidien New York Times, lorsqu'il disait qu'il n'avait pas 15 personnes tout autour de lui. Je m'étais posé la question, je pense, sur ce même plateau, est-ce que c'est un problème de 15 personnes ou c'est un problème de leadership, comme on dit, qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs? Ça ne s'applique que dans l'armée, pas dans une... non. Ces principes ne s'appliquent que dans l'armée. Non, c'est le leadership, et exactement, c'est la même chose qui se répète, et qu'a déploré Laurent Mosengo Passigna. Je crois qu'il y a lieu que l'on comprenne que le président de la République, au regard de l'article 69, il est le garant de la nation. Laissez-moi rêver, chers confrères, que le président de la République s'élève aujourd'hui. Il en a le mandat, il en a le pouvoir, qu'il puisse gracier ceux qui ont été condamnés dans le procès de M. Laurent Désiré Kabila, Capin de l'État et consorts. Que le chef de l'État puisse demander en tant que magistrat suprême la fin des poursuites contre ceux qui sont à l'étranger, les Moïse Katumbi et consorts. Que le chef de l'État puisse aujourd'hui décréter une grâce à l'égard de Mouyambo, Diomi Dongala et de Franck Diongo. Que le chef de l'État aujourd'hui instruise au ministre Mende d'ouvrir Nyota, d'ouvrir Djoua, d'ouvrir Mapendo. Que le chef de l'État... CNews de Moukébaye. Que le chef de l'État s'élève. Est-ce qu'on aura vraiment besoin de Sassou Nguesso? Est-ce qu'on aura vraiment besoin d'avoir tout le temps des coups de poing sur la tête? Les évêques redoutent quoi? Les évêques redoutent quoi? Parce que déjà le 31, on a senti l'église de Kinshasa braver même l'armée, les forces combattantes, braver la police, les services de renseignement. Donc les évêques sont au courant d'un plan B en gestation. Voilà pourquoi ils sont allés informer Sassou et ils vont peut-être informer les présidents angolais. Non, les évêques se sont rendus compte de l'état belliqueux dans lequel s'est plongé le régime, de l'état martial dans lequel s'est plongé le régime. Le régime aujourd'hui a assis son pouvoir sur l'arrogance militaire, l'arrogance des forces de l'ordre. Et vous savez que d'ailleurs l'église catholique de Kinshasa particulièrement a mis le pouvoir dans un piège. Parce que les marches là, pour nous par exemple qui étions à Saint-Vincent-de-Paul, à Kimbangu, nous devions marcher de là jusqu'à Mariano. Pour ceux qui étaient à Notre-Dame de la Sagesse, au campus, c'était sur 300 mètres. Mais pendant que les cultes n'étaient pas encore finis, la messe n'était pas encore finie, on est venu gazer les chrétiens à l'intérieur. Le message que l'Église voulait transmettre, c'est que voilà que cet homme n'est pas résolu à quitter le pouvoir et qu'il a assis tout. Et des militaires qui parlaient l'anglais. Et les policiers qui étaient cagoulés et consorts parlaient l'anglais. Semble-t-il. Ce sont des mercenaires qui ont été recrutés pour tuer. Et vous avez vu aujourd'hui la flamme entre notre consoeur Rachel Kitsita et la ministre des Droits Humains sur la visite de Madame Chobekwa aux cliniques universitaires pour rendre visite à Mademoiselle Dorcas Makaya, dont la bouche a été déchiquetée.
On avait dit qu'on n'avait pas tiré et qu'il n'y avait pas de morts et ceux qui étaient morts. Mais la fille était allée acheter du pain. En passant, il semble que la dame sera évacuée en Afrique du Sud. Elle part tout à l'heure là, madame. Elle part comment? On a un hôpital ici, des centaines de millions. On a dit qu'on ne va plus se déplacer pour aller se faire soigner ailleurs. Maintenant, l'hôpital des cinquantenaires là sert à quoi? Il y a un hôpital, il y a un avion médicalisé qui arrive déjà. Il semble qu'une autorité de la ville de Kinshasa a été évacuée également avant-hier. Il semble également, bon, Koyagalo évacué. Maintenant, hôpital à cinquantenaire, moi je vous dis que le régime de Kinshasa, vous voyez, aujourd'hui aller au Sénégal, j'ai vu Paulette Kimontou dernièrement au Sénégal. Elle a pleuré lorsqu'elle a vu l'aéroport de Dakar. Léopold Sédar Senghor. Mais ça a été modernisé plus de 4000 fois, 4100 fois que nous. Allez même à Brazza. Donc, la présence de Mouchebekwa aux cliniques universitaires vient crédibiliser la thèse que l'armée avait fait usage de l'arme à feu. C'est pourquoi le papier qu'ils ont fait faire signer à la fille avec signature et date, c'était pour convaincre les Nations Unies, pour convaincre le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme que non, la fille était tombée et que sa blessure viendrait d'une chute et non d'une balle reçue. Ah bon? Pendant qu'elle courait. Non mais il faut voir, c'est là le problème qu'il y a aujourd'hui entre notre consoeur Rachel Kitsita et madame... notre ex-consoeur aussi. Non, elle sera toujours consoeur, c'est notre soeur, c'est notre belle-sœur en plus. Donc c'est là le vrai problème. C'est là que j'en appelle à la sagesse du président de la République, qu'on arrête de nous faire totalement humilier. Aujourd'hui, il a le pouvoir de résoudre par un coup de baguette magique de sa propre chambre. Il résout tout sans Mouilania, sans Caleb, sans tous les autres de ceux qui l'entourent. Il résout ses problèmes et il sera grand dans ce pays. Merci beaucoup. Pascal Onge, Guterres qui fait rapport au Conseil de sécurité, il dit l'accord n'est pas appliqué. C'est pas Félix qui le dit. Hein. En même temps, vous avez les évêques qui font les déplacements. Pendant ce temps, c'est les G7 qui écrit à Fachi pour demander des éclaircissements, les mêmes attendements sur les concepts transition sans Kabila. Il y a des malaises au sein du rassemblement. Et puis, comment vous voyez la perspective? Parce que Kabila a déjà maté l'opposition qui n'existe plus. Maintenant, l'unique opposant, c'est Mosengo. Il est vilipendé par tous les médias proches du régime et des journalistes, des confrères, dont John Lungila. Kabila passe l'étape du 31 décembre 2018 avec CAS. Maintenant, les élections ne dépendent plus de l'accord, moins encore de la Constitution, mais du bon vouloir de Kabila. Quand il voudra, il va les organiser. Quand il ne voudra pas, alors les évêques sensibilisent nos voisins les plus proches, un voisin aussi qui a des mauvaises habitudes comme Sassou Nguesso. Hein. Justement, ça démontre la crainte maintenant d'une nouvelle prolongation. Au-delà de 2018. Parce que nous sommes passés de 2016, à la fin 2016, que nous devrions avoir les élections dans l'esprit constitutionnel. Il a fallu avoir le dialogue 12 mois durant. Au bout de 12 mois, on n'a pas été à mesure d'avoir les élections. Prétexte, parce que l'accord a voulu, dans sa disposition 4.2, que les trois institutions échangent et voient dans quelle mesure trouver une autre date pour l'organisation des élections. Et date, c'est une année de plus. Et c'est jusqu'à la fin de 2018. Et déjà aujourd'hui, les esprits lucides commencent à comprendre qu'il y a une forte probabilité que les élections ne soient pas organisées en 2018. Et c'est comme ça que le secrétaire général des Nations Unies est monté au créneau pour dire qu'il y a des signaux palpables aujourd'hui, visibles, qu'il n'y a pas volonté politique à vouloir organiser les élections en République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez déjà des machines à voter qui arrivent, la loi électorale qui est promulguée, les budgets... Non, et le financement jusque-là est insignifiant pour l'organisation des élections. Il a parlé, je crois, de 6%. Il faut regretter. Et la décrispation politique, l'espace politique n'est pas aujourd'hui dans des conditions qui permettraient que le pays organise des élections qui soient bonnes. Et c'est là la crainte. Et voilà pourquoi il renforce la thèse selon laquelle ce qui s'est passé le 31, c'est Pierre Lacroix, Jean-Pierre, il estime que c'était une façon d'affirmer en d'autres sortes qu'en 2018, il n'y a pas possibilité d'avoir les élections et on voudrait à tout prix se cramponner au pouvoir.
Mais bien que vous compreniez cela, quelle est la solution pour la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que les gens doivent faire? Alors, les évêques chez Sassou, c'est pour dire quoi? Mais sensibiliser Sassou? C'est juste là où j'allais aborder. Je pense que ce n'est pas une bonne démarche, ça de mon point de vue. Parce que je n'attends pas un bon conseil de la part de Sassou dire aux évêques, continuez votre combat pour trouver solution à la question des élections en République démocratique du Congo. Je n'imagine pas. Charquité, morcelé, piétiner la Constitution. Mais d'après mes recherches, on m'a même informé que n'eût été cette marche, pendant cette session extraordinaire, le débat sur le changement de la Constitution serait engagé. Et au Gabon, on a fait, en République démocratique du Congo, on voulait le faire. On s'est reculé simplement parce qu'il y a eu cette marche et la crainte des questionnements ont commencé à surgir. On a dit, mais pendant ce temps, excusez. Oui, on n'a pas tout le temps. Hein. Oui, on n'a pas tout le temps. On pensait qu'on a réussi l'opposition et finalement on peut passer outre. Et alors que la résistance existe encore, vous et moi et les confrères sur ce plateau, nous disions que la vraie opposition, c'est la population. Et ça s'est manifesté le 31. Et maintenant, ils se disent, qu'est-ce qu'il faut encore faire? D'où, moi je dis aux évêques, ce n'est pas une bonne démarche. Sur le plan de la forme, je ne crois pas que ça résout le problème, parce que Sassou lui-même n'est pas un bon conseiller pour la République démocratique du Congo, mais il va travailler avec son homologue pour vous endormir et passer 2018 sans élection et atteindre l'objectif qui est celui, un jour, de voir notre condition être échangée. C'est là le danger. Mais pendant ce temps, des étincelles en l'air hein, au rassemblement. La lettre du G7. Je n'ai pas encore terminé. Mais on n'a pas tout le temps. Malheureusement, c'est bien dommage. Oui. Mais le danger, c'est surtout du côté de Bruno Tshibala. Avec des affirmations si graves que nous allons organiser les élections en 2018, de bonnes élections. Il est défié. Nous l'attendons maintenant. Convaincre les Congolais effectivement qu'il y aura élection. Merci. La question du rassemblement. Moi, j'ai salué la position du G7. Pourquoi? Parce que Félix et l'UDPS avaient affirmé à l'opinion qu'après les 31, il n'y aura pas le chef de l'État Kabila à la tête du pays. Moi, Pascal, j'avais reçu le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya. Il me dit ceci. Pascal, vous me poserez cette question après les 31. Je vous jure. Merci, l'émission est terminée. Après 31, on n'aura pas Kabila à la tête du pays. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà des 31, mais il est encore là. D'accord. Alors maintenant, il faut requalifier les choses. J'ai produit quel conseil la fois passée? Je dis, on n'a plus de choix que d'accepter le schéma présenté pour que finalement, on travaille sur les contraintes jusqu'à avoir les élections. Madame, monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. On va prendre les relais. L'opposition revoit les choses, qu'on atteint l'objectif. On va aller à la haie. Hein. Je vois déjà, c'est Maître Aimé Kilolo qui parle. Non, c'est pas lui. On attend le relais. On va aller rapidement. Foissa, je vais vous remettre l'antenne. Il ne faut pas aborder cette question aussi. Oui, justement. La question Bemba. Ah, c'est pas Foissa, c'est Doudou Montiri. Hein. Ah, ni René Ngwangou. Hein. Allez. Non. Bemba, rapidement. Bemba. Non, Jean-Pierre, non, il faudrait retenir que... C'est un procès en appel. Le souhait de tous les Congolais aujourd'hui, c'est que... N'ayez pas peur parce que vous êtes à CCTV, vous devez parler en bien de Bemba. Non, soyez les plus objectifs possibles, soyez journalistes. C'est ce que j'ai toujours dit. Oui. J'ai toujours été objectif et ils allaient ailleurs pour Bemba. Et les responsabilités directes pour lui n'ont jamais été établies. Qu'il a été à Bangui et qu'il a donné des ordres. Parce que la chaîne de commandement, c'est lui qui donnait les ordres à l'époque, on en connaît, dont aujourd'hui le commandant de la police nationale congolaise, le général Amouli, qui était dans la chaîne de commandement, et même il y avait les commandants Moustapha qui sont là. René n'est plus là, René et qui ne sont pas inquiétés. C'est justement pour vous dire que nous espérons que la justice internationale va se corriger parce que, vous savez, quand vous faites du mal à un innocent, les conséquences, les Centrafricains les ont vécues avec les Séléka et consorts. D'où vous veniez d'ailleurs, vous avez constaté quand vous avez été chez vous. Je fais même 2 jours les à Bangui. Réfugiés. Oui. Donc c'est justement pour vous dire que c'est très malheureux. Il faudrait qu'on rende justice aux Centrafricains, qu'on rende justice
n'est-ce pas, à Jean-Pierre Bemba. Mais si j'avais besoin de placer un mot par rapport aux déclarations de l'UDPS, Pascal est philosophe, il doit comprendre que en politique, on place les enchères très haut. C'est pas que quand un politicien a dit ceci que ça doit réellement s'accomplir. On place les enchères. C'est comme aujourd'hui ceux de la majorité présidentielle du PPRD. Ils disent, ceux du PPRD disent, ça, donc nous irons avec elle jusqu'en 2050. Je vous interromps. L'émission s'achève sur cette note. Je rappelle que Joël est de Impact News. Impact News, ça sort déjà quand? Ça sort vendredi, mais ma machette du mardi, vous avez dit que j'allais commenter. Vous allez parler de FIBank. Qu'est-ce qui de FIBank, parce que ces gens, la banque a été forcée à la liquidation. Il y a eu une liquidation forcée. Avec Deogracias Mutombo. Deogracias Mutombo, le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Conséquence, il faudrait désintéresser les agents 48 heures après, selon les contrats, selon les codes du travail congolais. Mais ces gens-là, il y a eu, on a mis en place un mécanisme pour qu'on ouvre un compte bancaire pour eux, où l'argent de leur décompte final devrait être versé, et que le décompte final devrait être calculé. Le décompte final a été calculé, mais jusqu'aujourd'hui, leur argent de décompte final semble avoir été détourné par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est là qu'ils en appellent, et pourtant, il y en a déjà qui ont commencé à mourir, ceux dont les enfants ne sont pas rentrés à l'école, et les festivités de fin d'année et de nouvel an ont été passées dans un état de morosité très grave. C'est là qu'ils en appellent vraiment aux instances décisionnelles, Pascal, pour quand même qu'on leur vienne au secours. Bemba, on peut déjà avoir les images de la CPI, hein, si vous êtes prêts. Hein? Non, hein? Oui. Bemba. Oui, Bemba, mais je vais juste glisser un petit mot. Simplement, la position du G7, là où ça cloche, c'est qu'on a écrit. Et alors que les législateurs se lavent en famille, s'il fallait trouver solution, ils échangeraient. C'est pas pour prendre l'opinion à témoin. Malheureusement. Non, alors maintenant, ils ont accompli leur travail, Bemba, des morts. on a évoqué hier quelques dispositions des statuts. Et on a évoqué la disposition 30, 33 et même 28 qui ont fait le débat. 30, c'est sur la connaissance. 33 sur il aurait dû connaître, et on est dans la dimension de la subjectivité. Et 28 au niveau de la responsabilité du chef militaire. Alors, et c'est sur ces aspects qu'on a fondé la condamnation de Bemba à la première instance. Alors maintenant, comme il s'agit de requêtes, non seulement par la partie de la défense, mais également aussi par le parquet. Oui. Alors maintenant, les deux parties s'affrontent aujourd'hui, mais on a simplement compris que les arguments alignés maintenant par la partie de la défense semblaient être plus pertinents, qui mettaient un peu en faux les anciennes décisions et qui risqueraient maintenant de renverser les donnes, l'espoir de tout Congolais aujourd'hui. Alors maintenant, la grande question c'est comment comment identifier les auteurs directs, les individus comme militaires, cités comme tels, qui a posé l'acte pour que finalement on condamne l'autorité qui aurait envoyé. Et là, ça pose problème parce qu'ils ne sont pas à mesure maintenant de cibler que tel militaire a posé l'acte, tel militaire a posé l'acte. On a posé le problème, on attend maintenant la suite de la partie de l'accusation, si elle sera à mesure maintenant de citer les noms qui ont posé les actes et prouver de façon si tangible que Bemba donnait des instructions, des injonctions à pouvoir commettre les actes à Bangui, là où lui n'était pas. Merci et c'est beaucoup. là où la complexité maintenant de la question aujourd'hui, on attend jusqu'au 16 probablement, on aura toute la lumière sur la question jusqu'à attendre finalement le verdict final. Merci beaucoup, Joël Cadet et Pascal Onge. Après l'émission, vous allez chez Given. Vous connaissez la maison Given? Oui. Oui, c'est la maison qui se charge des invitations. Vous passez à Botou. Parce que c'est pas moi qui distribue les invitations. Vous allez me réclamer les invitations. Donc c'est Given qui a fait les invitations de votre mariage. Voilà. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était là votre magazine Kiosque. Je peux récapituler. On a parlé de Petit Bobon, de la sagesse de Félix. On a parlé des séjours Brazzavillois, des évêques de la Senco. Mais aussi cette lettre du G7 qui fait jaser. Thomas Loaka aussi. C'est donc terminé pour ce numéro, c'est vrai. Mais on va aller à l'Aïe, aux Pays-Bas.
9h30 demain pour le dernier numéro de la semaine.